Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité. Le secrétariat général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se félicite du bon déroulement du scrutin présidentiel au Cameroun. Ce 7 octobre, le vote s'est déroulé dans le calme malgré quelques incidents dans les régions anglophones du pays. En Guinée équatoriale, le climat politique s'apaise selon certains observateurs. Une situation favorisée par l'amnistie totale du chef de l'État en juillet 2018 de citoyens condamnés pour des délits politiques. Et puis fin des primaires en vue de l'élection présidentielle de février 2019 au Nigeria. Désigné par son parti APC, le président Muhammadu Buhari fera face à Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, le PDP. Mais tout d'abord, les électeurs camerounais ont voté ce dimanche 7 octobre pour l'élection présidentielle, un scrutin uninominal qui s'est déroulé dans le calme en dépit de quelques incidents dans les régions anglophones du pays. En attendant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a salué le processus électoral. On écoute le chef de la mission, Raymond Chibonda. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018, de par ses enjeux et son contexte exceptionnel, constitue une avancée démocratique notable pour le Cameroun. La mission félicite le peuple camerounais pour sa maturité politique et son sens élevé de patriotisme dans le déroulement pacifique du scrutin du 7 octobre 2018. Elle félicite Élections Cameroun, ELECAM, pour l'organisation professionnelle du scrutin et les améliorations apportées par rapport aux élections passées. La mission exhorte les acteurs politiques et leurs militants à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle. J'accorde l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés par des tribunaux. C'est par ce décret que le président Théodoro Obiang Mbasogo a libéré en juillet plusieurs prisonniers politiques. L'amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition pour prendre part au dialogue national. Gage de stabilité, cet apaisement socio-politique est susceptible d'attirer les investisseurs. Ibrahima Djoumaba. Dans sa volonté de renforcer le dialogue politique et d'apaiser le climat social, le président équato-guinéen Théodoro Obiang Mbasogo avait pris une décision majeure au mois de juillet 2018. Il avait accordé par décret présidentiel l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité. En échangeant, on a la possibilité de connaître ce que pense l'autre. En échangeant, on a la possibilité d'aplanir les divergences qui puissent exister. L'acte posé par le président Théodoro Obiang va dans ce sens. Il contribuera à rétablir la confiance entre les citoyens. Nul doute que cela pourrait contribuer à affirmer le caractère démocratique proclamé par les autorités de Guinée équatoriale. La décision du président Théodoro Obiang Mbasogo concerne également toute personne privée de liberté ou empêchée d'exercer son droit politique dans le pays. L'apaisement du climat sociopolitique est un gage de stabilité susceptible d'attirer les investisseurs, selon certains observateurs. Dans un environnement où les gens se parlent, dans un environnement où on ne craint pas l'autre, où on peut participer à une élection, forcément, ça contribue à détendre l'atmosphère et naturellement à attirer les investisseurs. Cette amnistie s'applique également aux opposants en exil condamnés pour des délits politiques. L'objectif des autorités est d'impliquer les opposants en exil et les équato-guinéens de la diaspora à participer activement à la vie politique et sociale dans leur pays. Au Nigeria, les primaires en vue de l'élection présidentielle de février 2019 ont pris fin ce dimanche 7 octobre. Le président Muhammadu Buhari sera candidat à sa propre succession en 2019. Il a été désigné samedi 6 octobre par son parti, l'APC. Il affrontera Atiku Abubakar, l'ex-vice-président et candidat du Parti démocratique populaire, principal parti d'opposition, Cheikh Omar Bandaogo. Pour la primaire du Parti démocratique populaire du Nigeria, 12 candidats. Mais au terme, un seul désigné avec 40% des voix pour affronter Muhammadu Buhari, le président sortant pour la présidentielle de février 2019. Atiku Abubakar, vice-président de la République de 1999 à 2007, sous l'administration d'Olusegun Obasanjo. Dès ses premiers mots, il se veut rassembleur.
Seul, je ne pourrai pas le faire. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'assistiez. J'ai besoin de votre compréhension et j'ai besoin de votre participation. Ce travail n'incombe pas à une seule personne. Il s'agit d'une responsabilité collective. À 71 ans, Atiku Abubakar est à sa 4e tentative d'accéder à la fonction suprême. Son premier essai, lui, remonte à 1992. Il a le soutien des partis d'opposition, même ceux qui émanent ici du camp de Bouhari. Il compte également sur son état d'origine, la Damawa, c'est l'ancien fief de Bouhari. Hormis sa vie politique, Atiku Abubakar est aussi un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'import-export, le pétrole, l'agriculture ou encore les télécommunications. Il a, avant cette vie dans le privé, passé une vingtaine d'années au sein des douanes nigérianes, où il était parvenu à en être le numéro 2. Gavi, l'Alliance du vaccin et la fondation UBA, la branche des responsabilités sociales du groupe United Bank for Africa, se sont associés pour renforcer les systèmes de santé et sensibiliser sur la vaccination à travers l'Afrique, à commencer par le Nigeria. En 2018, ce partenariat fera une réelle différence en réduisant la mortalité infantile et en facilitant la réalisation des objectifs de développement durable. En 2030, le partenariat avec la fondation UBA vise la mobilisation de 1,5 million de dollars au cours des 2 prochaines années en s'appuyant sur le réseau des partenaires de UBA pour soutenir les programmes de vaccination de Gavi. Au Nigeria, la fondation UBA plaidera également en faveur de la vaccination au Nigeria, un pays qui affiche l'un des taux de couverture vaccinale les plus faibles au monde. À la page sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun débutent ce mercredi 10 octobre. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau José Douglas. Bienvenue et merci d'être avec nous, José. Merci, Mariama. Alors, José, nous rentrons dans une phase presque décisive des éliminatoires. Exactement. Ici, nous sommes rassurés quant au lieu de l'organisation confirmée par M. Ahmad Ahmad, président de la CAF au Palais de l'Unité. Le Cameroun tient toujours la corde, sauf décision contraire de l'État. À partir donc de ce mercredi 10, comme vous l'avez dit, Mariama, nous rentrons dans une période où il risque d'avoir quelques turbulences au classement selon les résultats de ce 3e tour aller. Le point est sur les groupes de AAF avec Ange, Bijou, Nomenio. Coup de sifflet de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. La Guinée équatoriale, 3e du groupe A, fera face au 2e Madagascar. Match décisif pour ces deux équipes qui se partagent respectivement 3 points et 4 points. Le Sénégal, 1er du groupe avec 4 points aussi, va devoir assurer ses arrières en allant battre le Soudan, dernier au classement. Dans le groupe B, tout va se jouer entre le Maroc et le Malawi qui doivent affronter tour à tour les Comores et le Cameroun qualifié d'office. Les deux équipes ont tous 3 points sur leur compteur. Les jeux sont presque joués entre les 4 équipes du groupe C. Le Gabon avant-dernier avec 1 point affronte le Soudan du Sud, dernier du groupe avec 0 point. Le Mali, 1er au classement, affrontera le Burundi, 2e. Le Togo et la Gambie, 2 derniers du groupe D avec 1 point chacun, vont s'affronter dans le cadre de cette 3e journée. Le Bénin, pendant ce temps, fera face à l'Algérie. L'Afrique du Sud se mettra aux prises contre les Seychelles pour le groupe E. Le Nigeria face à la Libye. Dans le groupe F, le Kenya et l'Éthiopie vont s'affronter. Les deux équipes l'avaient emporté à l'issue de la 2e journée. Le Ghana tentera quant à lui de venir à bout de la Sierra Leone. Les autres groupes de GAL avec Marcel Farba Marounda. La 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 va se jouer du 10 au 14 octobre 2018. Dans le groupe G, ce sera le choc de haut de tableau puisque le Zimbabwe, 1er avec 4 points, ira défier la République démocratique du Congo qui suit à égalité de points. Le Congo accueillera un peu plus tôt le Libéria. Dans le groupe H, la Guinée, leader, reçoit le Rwanda, lanterne rouge, pendant que la Côte d'Ivoire, dauphine du Sili national, accueille la République centrafricaine qui compte le même nombre de points que les éléphants. Dans le groupe I, la Mauritanie, 1er, se rend en Angola pour y défier les Palancas Negras, 3e avec 3 points. Le Burkina Faso, quant à lui, reçoit le Botswana, dernier du groupe. La Tunisie tentera de conserver son fauteuil contre le Niger, dernier du groupe J, tandis que l'Égypte recevra le Swaziland. Dans la poule K, la Guinée-Bissau, 1er, se déplace en Zambie qui n'a pris qu'1 point et classé 3e, pendant que le Mozambique, 2e, accueille la Namibie, dernière. Enfin, dans le groupe L, l'Ouganda, seul en tête, accueille son dauphin du Lesotho, alors que le Cap-Vert, dernier, reçoit la Tanzanie qui a pris 2 points en 2 journées.
Et José, nous suivrons de près quelques équipes en plein progrès et celles qui ont changé de sélectionneur. Exactement, vous l'avez bien dit, la Mauritanie pour les équipes qui sont en plein progrès avec son sélectionneur Corentin Martins, Madagascar qui a multiplié les matchs amicaux ces derniers temps et qui a fait match nul avec le Sénégal, souvenez-vous, un mondialiste, et puis les Comores, il faut s'en méfier. Quant aux équipes qui ont changé d'entraîneur, il faudra les observer de près, exemple le Gabon avec Daniel Cousin, l'Égypte avec Javier Aguirre, le Cameroun avec Clarence Seedorf et l'Algérie avec Djamel Belmadi. Rendez-vous demain dans ce journal pour les premiers résultats de cette campagne des éliminatoires. Merci beaucoup José Douglas pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.